Hey, salut à tous les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Ici à l'Arbi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, vu qu'en gros on va directement se diriger en Allemagne, vu qu'en gros on a été invité par Gameforge pour se tester un nouveau jeu. Donc en gros apparemment c'est un MOBA qui voudrait sortir. Donc en gros je me suis dit pourquoi pas. Gameforge c'est donc le studio qui a fait Ion, Terra, Elsword, Nostal, etc. Donc voilà des jeux que j'ai pas mal joué durant mon enfance. Je me suis dit pourquoi pas tester, on va voir un peu ce que ça donne. Et du coup je vais vous amener avec moi en Allemagne pour ce petit vlog avec peut-être du gameplay, on verra, j'en sais absolument rien, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Avion 18h30. Donc voilà, donc là il me reste encore 1h30 à attendre pour l'avion. Bah, du coup je me suis dit pourquoi pas manger un peu. Donc là j'attends. Donc j'attends ma bouffe. Et salut à vous, il est actuellement minuit et quelques, on vient d'arriver à l'hôtel après avoir fait environ 8 heures, voire plus de trajet, j'en peux plus, je suis claqué. Mais avant ça, je vais quand même faire un peu le tour de l'hôtel, parce que voilà, la petite chambre d'hôtel, elle est plutôt stylée, donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, voilà, c'est justement le petit lit, déjà. On a la télé là-bas, bon, certes petite télé, mais bon, c'est cool. Mais surtout la salle de bain qui est très stylée, ils ont mis un petit truc en mode petit room service, tout ça, genre, il y a les petits verres qui sont mis devant, avec les alcooliques, les Allemands, donc bon... C'est comme ça, et la salle de bain qui est extrêmement classe. Donc le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de piscine et que moi je voulais aller me faire un petit pouf avant d'aller dormir. Mais bon, tant pis, on fera sans. Du coup, on se retrouve demain pour l'événement, sachant que là c'était juste le trajet. Demain, on a l'événement Gameforge, on va tester leur MOBA RTS chelou. On verra ce que ça donne. Bisous, à demain. Et ouais, je sais que je suis pas coiffé, hein, ça arrive, hein. Et salut les petits potes, il est actuellement à 9h10, on va donc se diriger vers le petit déjeuner avant d'aller dans les locaux de Gameforge. Donc voilà, on est levé, on est un peu crevé, mais tranquille, ça va être cool. C'est parti, on va du coup tester leur nouveau MOBA RTS Dropzone. J'ai trouvé des potes français. Ouais, je suis bien. Des potes de gaming. Salut, on prend le taxi, on y va. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de tester le jeu, donc là je vais vous montrer un petit extrait de gameplay sur le jeu qui est Dropzone, le nouveau jeu de Gameforge. Vous allez voir que c'est assez particulier, vu que vous devez contrôler 3 personnages à la fois. Donc comme vous pouvez le voir là, il est parti justement sur une stratégie de un tank, un support et un AD, donc même chose de l'autre côté. Et donc le principe du jeu est assez simple, c'est une partie qui dure donc 15 minutes, où vous avez plusieurs moyens de gagner des points. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, la possibilité de gagner des points en éradiquant des mobs. Donc en gros le premier qui arrive à 60 mobs gagne donc le premier point. Si seulement vous arrivez à prendre les 4 points de vision qui sont indiqués sur l'immeuble juste à droite, avec justement les petits yeux qui sont mis, si seulement vous arrivez à avoir les 4 en même temps, vous gagnez donc 2 points.
si jamais vous tuez les 3 boss, donc vous avez un boss en bas, un boss en haut, le premier qui arrive à battre 3 boss arrive à gagner 4 points. Et sinon, mis à part ces objectifs, il y a aussi la possibilité de gagner des points, comme vous pouvez le voir là, juste en tuant les monstres qui sont indiqués sur la map. Il y en a actuellement 5, il y en a 6 pardon sur la minimap. Donc là, comme vous pouvez le voir, il faut donc prendre ces orbes pour la amener au milieu. Vous pouvez en prendre plusieurs. Chaque champion peut donc stacker une orbe et à la fin de la partie, celui qui aura du coup stacké le plus d'orbes ou qui aura gagné marqué le plus de points remportera donc la partie. Vous avez la possibilité de mettre sur chacun de vos personnages joués des spells différents selon les games que vous avez. Vous pouvez justement avoir différents setups selon les personnages que vous jouez. Donc c'est un jeu qui, mine de rien, est assez compliqué mais assez facile à prendre en main. Donc moi, n'ayant jamais joué à un RTS, sachant que ça s'apparente plus à un RTS qu'à un MOBA, j'ai trouvé ça assez intuitif et j'ai trouvé ça très fun. Et vous allez voir que au niveau des stratégies, il y a plusieurs choses qui sont faites. Donc là on voit que du côté de l'équipe rouge, on essaie plutôt de se focus sur la prise de points, la prise d'orbes. Donc on a été chercher les orbes du côté adverse, on a été chercher l'orbe du milieu. On a pris du côté bleu plus le fait d'avoir pris un tank avec des sorts de zone. Et là on peut avoir, donc là du côté rouge, on essaie de placer les points, on essaie de deny l'équipe bleue pour placer les points. Et donc l'objectif est assez simple, donc il faut réussir à chaque fois à deny l'autre tout en réussissant à mettre des points sans non plus se mettre en retard de farm. Et vous allez voir que ça crée un gameplay très dynamique, sachant qu'il faut gérer ces différentes unités en même temps. Donc pour ce faire simple, vous appuyez sur 1, 2 ou 3 pour gérer chacun de vos personnages. Et là on voit qu'il utilise le tank justement pour les zoner. On envoie l'AD dans le dos pour essayer de flank. On va du coup focus l'AD de l'équipe adverse. Et on voit que là du côté de l'équipe rouge, on s'est bien focalisé sur le tank. Le tank est tombé très low. Le flank de l'AD n'a pas été optimal et du coup il se fait full chase. Mais étant donné que l'AD est plus rapide, il parvient du coup à s'éloigner un peu avant de faire un misplay, sachant qu'il faut quand même gérer les 3 unités en même temps. Et vous allez voir que petit à petit ça vous permet d'avoir un gameplay fun, ça vous permet d'avoir justement un certain dynamisme. Et on voit que sur cette game du coup l'équipe rouge prend l'avantage et récupère le premier kill. Ils ont réussi à mettre une orbe, donc chacun des personnages dispose donc de 4 sorts. Vous pouvez choisir de monter les levels aussi, donc voilà, chose assez intéressante, chose qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que à chaque fois que vous prenez un level, vous avez le choix de le mettre sur un seul de vos personnages. Là on voit que du côté de l'équipe bleue, il a choisi de mettre un level de plus à chacun des joueurs. Il a mis le 3ème level à Recon qui est donc l'AD, Cortex support, Wise et donc le tank. Donc c'est un choix assez intelligent, sachant que ça lui permet d'équilibrer un peu tous les niveaux de ses adversaires. Enfin de ses différents champions, va-t-on dire. Là où du côté de l'équipe adverse, on a exactement fait la même chose. Level 2 sur le tank, level 2 sur le support et level 3 sur l'AD. Donc c'est assez malin de la part de chacun des deux joueurs de ne pas non plus mettre trop en avant un seul des personnages, mais plutôt de tous se mettre en avant. Et là on voit que du côté de l'équipe rouge, on veut deny l'équipe bleue, mais on est trop low. Ouais, ce qui est le tank qui tend comme il peut, mais je ne pense pas que ça puisse suffire. Et comme qui a pris très cher, le heal qui a été placé aussi de la part de Cortex. Et finalement l'équipe rouge qui s'en sort bien mieux que ce qu'on allait espérer. Ils sont entrés dans le fight avec très peu de PV, mais attention par contre ça pourrait être la débandade. On voit que Wise le tank est tombé des deux côtés, Vanguard est tombé, c'est donc un double kill. Les kills ne comptent pas justement en tant que double kill selon les champions qui ont pris les kills, mais plutôt c'est au niveau de l'équipe, sachant que c'est de l'XP de groupe. Il faut savoir que chacune des choses doit être gérée comme il le faut. Donc voilà un petit aperçu de ce jeu en espérant que ça vous plaise. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, voilà, le jeu sortira je ne sais quand, mais j'essaierai de vous tenir informé quant à la sortie de ce jeu. C'est le petit extrait de gameplay sur la vie, comme on a vécu. Donc voilà, il est environ 14h comme ça, on a fini de manger, on a pas mal joué en gros toute la matinée, on est parti à 9h30 de l'hôtel. Et du coup le jeu est assez sympa, donc c'est plus un jeu qui ressemble plus à Starcraft que League of Legends, mais bon, vous allez voir, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc vous allez voir, on est plutôt bien accueillis, donc là en gros on a déjà mangé, et pour le goûter ils nous ont déjà prévu masse truc. Fameux bretzel, ça je sais pas ce que c'est. Il y avait du gâteau et en gros là c'est tout ce qu'il y avait pour le midi. Oh, mais ils ont tout fermé, du coup vous voyez pas, mais c'était archi bon. Et donc voilà, on vient de sortir des locaux de Gameforge et nous a amené à un petit resto, vraiment il est pas mal, donc il s'appelle Bro House. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. On va bien voir de toute façon si c'est bon. J'espère que c'est bon, sinon je me plains.
Ouais, on est beaucoup. 2 tables apparemment pour bouffer là et c'est 2 longues tables. Ouf, putain, on vient de manger, je suis blindé. Et donc voilà, dernier jour, on rentre enfin, donc il est actuellement 10h50, un truc comme ça. Et donc on va prendre le bus direction, enfin le taxi direction le train direction l'aéroport, et l'aéroport direction Ashford, donc enfin direction Londres et ensuite encore un train. Bref, on espère juste pas s'endormir parce que bon, sinon ça va être terrible. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment un voyage extrêmement fun. Et du coup, j'espère que vous avez pu enjoy le voyage tout autant que moi. Et bisous. Du coup, voilà, peut-être des petits passages de mort entre eux, tout ça. Bref, on verra.